Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 9 avril 2022. En première partie aujourd'hui, à Dans les coulisses du livre, on rencontre l'auteure et médiatrice en littérature jeunesse, Roxane Turcotte. Ensuite, Marie Barguirgian et Mathilde Routy nous font découvrir Mathieu Lavoie et son album « Maman, je suis réveillée », publié aux éditions Album. Dans leur chronique littéraire « Raconte-moi une histoire ». Et en fin d'émission, pour sa chronique « Des livres qu'on écoute », Ariane Chalifou, bibliothécaire à BANQ, nous fait découvrir des livres audio sur le thème de la diversité, des différences et de l'acceptation. Encore aujourd'hui, tout plein de livres à découvrir. Je m'appelle Damien, j'ai 11 ans, puis j'aime lire dans mon lit avant de me coucher. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font la littérature jeunesse ou les livres jeunesse. Aujourd'hui, on rencontre l'auteure jeunesse et médiatrice en littérature jeunesse, Roxane Turcotte. Bonjour Roxane. Bonjour Marie. Alors Roxane, vous êtes une passionnée de littérature jeunesse. Vous écrivez particulièrement pour les jeunes de 4 à 10 ans depuis 2006. Vos livres sont publiés par plusieurs maisons d'édition québécoises. Vous habitez dans la belle région des Laurentides et vous avez remporté notamment récemment le prix des bibliothèques 2021, décerné par les auteurs des Laurentides pour votre livre Le manoir au secret de la collection Les enquêtes d'Esther et Ben, publié chez Ozu Éditeur. C'est le titre d'un auteur membre le plus emprunté en 2020-2021 dans le réseau des Laurentides. Dites-moi, Roxane, comment vous en êtes venue à exercer ce métier d'écrivaine pour la jeunesse? Ben, Marie, comme vous l'avez mentionné, c'est une passion, donc elle origine pas d'hier, ça fait longtemps. J'ai toujours aimé d'abord la peinture, l'art pictural, et les illustrateurs jeunesse étant des artistes en art visuel importants à mes yeux. Donc, j'ai toujours acheté des albums, j'ai toujours aimé les albums, et j'enseignais. La vie m'a emmenée, non pas à travailler dans un musée comme je voulais, mais à devenir enseignante de français auprès d'allophones. Et j'ai utilisé les albums pour comme défi aux hispanophones, aux russophones, aux sinophones, pour qu'ils puissent parfaire leur prononciation en allant lire à des enfants de maternelle. Donc, et puis tout naturellement, comme ça c'était présent dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, un jour j'ai commis un premier roman et ça n'a pas arrêté depuis. J'aime beaucoup les albums, mais j'écris des romans aussi. Ça va comme ça vient, je vous dirais. Oui. Je saisis l'inspiration au vol. Voilà. D'ailleurs, parlons d'inspiration. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous inspire pour écrire vos histoires? Ben, écoutez, Marie, pour ces temps-ci, vous avez mentionné justement le manoir au secret, les enquêtes d'Esther et Ben. Le patrimoine bâti, les vieilles maisons, les manoirs, les châteaux, les tableaux anciens, ça me passionne et ça me parle et ça m'inspire. Donc, pour les enquêtes d'Esther et Ben, j'avais eu un coup de cœur pour le manoir Rouville-Campbell que je voulais faire connaître aux enfants. Oui. Je voulais faire connaître Jordi Bonnet. Et puis finalement, l'idée était bonne, c'était populaire auprès des enfants. Donc, je continue avec le Jardin botanique et avec le Mont-Tremblant et d'autres. Voilà, donc, en gros, c'est ça. Je vais chercher mon inspiration dans des lieux, des endroits que j'aime, la forêt, par exemple, les oiseaux. Et l'art. Oui, et l'art. J'ai une série, que j'avais proposée à Dominique et compagnie, Les Grands Maîtres,
peut-être, Oui. parce que comme j'ai étudié en histoire de l'art avant d'être en sciences d'éducation, je sais que les théoriciens de l'art sont pratiquement des détectives qui font des recherches, mais énormes, et puis qui découvrent des secrets. Et je me disais, ça peut être intéressant de montrer cette facette-là aux enfants pour leur faire aimer les visites au musée. Ah, ben quelle bonne idée. Et vous êtes également médiatrice en littérature d'enfance et de jeunesse. Qu'est-ce que c'est exactement cette partie de votre travail? Je crois qu'un livre, on doit le faire vivre. C'est quelqu'un qui est passionné, qui aime une histoire, un album, va le lire avec passion auprès d'un enfant, et l'enfant va saisir entre les lignes, si je puis dire, cette passion. Les enfants aiment bien partager ce que les adultes leur font miroiter. Donc, je trouve ça hyper important. Je le fais avec mes livres dans le cadre de la culture à l'école, avec l'organisme Les Animés des Biblios des Laurentides, mais aussi avec le MCC. J'aime bien aller lire au service de garde aux enfants de mon village des albums des auteurs collègues que j'aime. Oui. Et parlez-nous donc de vos plus récentes parutions, par exemple, des histoires à croquer, publiées chez Dominique et compagnie. Oui. Ça, c'est une idée. Je me disais que les mots, les mets qu'on a communément au menu, comme la pizza, la poutine, le pâté chinois, ont une histoire. Donc, je voulais raconter ces histoires-là aux enfants en rime. Je voulais que ce soit un texte, parce que on revient beaucoup avec la lecture à voix haute, mais c'est le fun quand c'est moi, j'aime bien les strophes en récit narratif. Et les enfants, c'est rigolo. Donc, je pense que c'est déjà bien, parce qu'il y a des blogueuses qui disent aux profs, c'est un essentiel à avoir. Donc, je suis très, très contente. Ben oui. Donc, on joue avec les sonorités des mots, tout ça. Oui, tout à fait. Puis en même temps, c'est éducatif, parce qu'on apprend la vraie histoire de la poutine, la vraie histoire de la pizza, la vraie histoire du bonbon en papillote, qui est fort jolie. Enfin, je vous invite à lire ces histoires. Elles sont instructives pour les adultes aussi. Et puis, j'aurai tout bientôt un petit album chez Isatis dans la super belle collection de poésie pour les tout-petits. Clin d'œil, donc ça s'appelle Petit mouton dans ta maison. Et je réserve bien des surprises aux enfants à découvrir qui est ce petit mouton dans la maison. Ah oui? Oui. Voulez-vous que je vous en dise plus? Bien sûr. Petit mouton dans ta maison, en fait, c'est les boules de poussière parfois qui s'accumulent sous le frigo. Et j'ai lu un livre d'une fille, d'une Américaine qui s'est intéressée de façon scientifique à ce qu'il y a dans ces petits moutons. Et c'est fort étonnant. Donc, les enfants vont vraiment découvrir vraiment des pattes de la poussière d'os de dinosaures, des yeux de fourmis. Il y a même de la poussière d'étoiles. Marie, n'est-ce pas merveilleux? Dans nos boules de poussière. Oui. Puis j'aurai aussi un album qui fait l'éloge de la lenteur, qui s'intitule Le sablier de Papy-Jo. Alors, c'est un papy qui préfère cuisiner que d'aller au restaurant, marcher au village que de prendre sa voiture, ramer dans sa vieille chaloupe plutôt que de prendre un bateau à moteur. Et finalement, l'enfant, à la fin de la journée, aura compris ce que c'est prendre son temps. Quelle joie! Quelle joie de revenir à ça, c'est l'essentiel. Roxane, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez améliorer dans le monde de la littérature jeunesse? En fait, au Québec, ce que je souhaiterais, c'est que tous les Québécois, les grands-parents, les parents, les enseignants le font beaucoup, mais le grand public qui achète de la littérature jeunesse, j'aimerais qu'il soit conscient que c'est super important d'acheter de ce qui est publié au Québec. On n'est pas nombreux, 8 millions, c'est pas beaucoup. On a une qualité, on a un nombre exemplaire d'éditeurs, une qualité formidable, et il faut qu'on encourage d'abord, pas parce que la littérature d'ailleurs est moins bonne, pas du tout, mais on est un si petit pourcentage de gens, donc il faudrait qu'on priorise complètement la littérature pour que nos maisons continuent, que la chaîne du livre continue à fleurir comme elle le fait. Et pas seulement le 12 août.
qu'on a. Non, c'est ça. C'est ça. Oui, puis de le demander quand on va dans une bibliothèque ou une librairie, dire moi je viens chercher du québécois, montrez-moi ce que vous avez. Oui, c'est une très bonne idée. Et avant de terminer, Roxane, est-ce que vous pourriez nous faire une suggestion et partager avec nous un de vos coups de cœur littéraires? Oui, vous en voulez qu'un, Marie, n'est-ce Ah, pas? ben là, on va commencer par un. Dernièrement, j'ai découvert l'album de Nathalie Dion, Les Bourriffés, Oui. chez Dominique et compagnie. Nathalie est une illustratrice, mais je trouve que c'est un album. D'ailleurs, les illustratrices savent aller avec des punchs, avec peu de mots. Elles fonctionnent avec les idées illustrées. Je trouve que ça, en général, quand on les lit aux enfants en médiation, faut jamais que le texte soit trop long et les illustratrices réussissent très, très bien. L'autre, dans le même optique, il y a C'est moi le Père Noël qui a été publié chez Ozu Québec. C'est un album formidable que je peux vous dire que les enfants l'adorent. Anne-Claire Delisle, qui est aussi une illustratrice, et c'est son premier album. Ça, c'est succès garanti quand on lit ça aux 4-5 ans, là, absolument. J'aime aussi, bien sûr, même si le texte est plus long, peut-être pour les plus vieux, toute la série Le Petit Monde de Camille et Paolo de Lucie Papineau, illustrée par Lucie Crovato. OK. Ah, ben écoutez, on va prendre ça en note et de toute façon, les auditeurs pourront retrouver tous ces titres-là sur le site de l'émission. Oui. Roxane Turcotte, c'était un réel plaisir de vous rencontrer. Votre passion, votre dynamisme, votre enthousiasme et votre amour pour les mots et la lecture sont contagieux. Roxane, vous m'avez rappelé le personnage de Mademoiselle Charlotte ou Mademoiselle C dans le livre La nouvelle maîtresse de Dominique Demers. Que vous me faites plaisir. Ah, ben, merci. C'est vous qui nous faites plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça a été fort agréable et au plaisir de se voir en personne. Au grand plaisir, Roxane. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
On écoutait la pièce pour chœur L'appel de Charlotte, la musique thème du film La mystérieuse Mademoiselle C de Gaëtan Gravel et Serge Laforêt. Un souvenir émouvant pour plusieurs d'entre vous, j'espère. Raconte-moi une histoire. On écoute maintenant l'une des chroniques littéraires de Marie Barguirdian et Mathilde Routier. Aujourd'hui, elle parle de Mathieu Lavoie et de son album « Maman, je suis réveillée », publié aux éditions Album. On écoute. Mathieu Lavoie s'est imposé dans l'univers de la littérature jeunesse avec un style bien à lui. Un minimalisme efficace, des couleurs franches, un lien texte-image qui met le lecteur en action. Il établit une scénographie rigoureuse et rythmée qui joue beaucoup sur l'anticipation que fera le lecteur en tournant la page. Et oui, ces récits avancent avec intelligence dans un univers sonore où les prénoms des personnages aux syllabes doubles, souvent Toto, Tata, Didi, se mêlent à de nombreuses onomatopées. Et il joue aussi avec les syllabes et manipule les mots qui suivent le déroulement de l'histoire. Par exemple, tralala quand Didi marche vers un parc et lalatra quand elle revient vers la maison. Et que ce soit dans Toto veut la pomme, Gilles, Frouche ou encore dans son tout dernier étonnant « Maman, je suis réveillée », Mathieu Lavoie joue avec le personnage comme s'il jouait encore lui-même avec ses Legos et ses Playmobil. Mais attention, l'évidence cache toujours une subtilité. On suit l'action et pourtant on se surprend à souvent revenir en arrière pour vérifier si l'on n'est pas passé à côté de quelque chose. Et oui, il joue avec ces blancs, ces trous qu'on appelle des ellipses dans les histoires. Et s'il utilise ces ellipses, c'est pour déjouer l'attention du lecteur. C'est que Mathieu Lavoie donne une grande place à l'imagination des enfants. Mais surtout, il fait confiance à leur intelligence. Dans cet album, « Maman, je suis réveillée », Mathieu Lavoie se renouvelle avec des éléments très intéressants. D'abord, sa scénographie est un peu plus complexe que d'habitude puisque Didi part de l'intérieur de la maison pour aller au parc, puis à nouveau rentre à la maison. Ensuite, il donne au texte un rôle très important, parfois plus prépondérant que l'image. Il joue notamment sur la taille de la typographie. C'est parfois écrit si gros qu'on a tendance en lisant à parler très fort, comme si l'on criait « Maman, je suis réveillée! Maman, je déjeune !» Et on notera qu'à l'inverse, les réponses de la maman sont écrites en tout petit. « Oui, ma chérie !» Et puis, il y a quelque chose de franchement décalé. Didi agit presque comme une automate dans un espace moderne aux couleurs froides. On en vient à se demander même si la maman ne serait pas une machine qui répond constamment « Oui, ma chérie, oui, ma chérie, oui, ma chérie ». C'est vrai, tout est rectiligne, sauf ces deux petits cercles colorés jaune et bleu accrochés au mur, la seule œuvre d'art de la maison. D'ailleurs, Mathilde, ça ne te rappelle pas quelque chose ? Mais oui, magnifique clin d'œil au célèbre petit bleu et petit jaune de Léo Lionni. Ajoutons qu'à la fin de l'histoire, quand Didi doit rentrer à la maison, elle dit au revoir à ses amis, Baba, Coco, Titi. Mais une fois arrivée à la maison, elle repart au bac à sable parce qu'elle a oublié sa pelle. Seulement, quand elle arrive au bac à sable, une surprise de taille l'attend, tout comme le lecteur d'ailleurs. Devant elle se trouve une montagne de pâté de sable avec sa pelle tout en haut. Pourtant, dans la page suivante, elle rentre à la maison avec sa pelle à la main. Mais alors, comment l'a-t-elle récupérée ? Peut-être que la montagne de pâté de sable s'est écroulée. Ou que ses amis lui ont fait une blague. Il y a peut-être un indice dans l'illustration. Quoi qu'il en soit, cet album « Maman, je suis réveillée » de Mathieu Lavoie, publié aux éditions Album, nous a bien intrigués. La journée de Didi a été bien remplie et elle s'endort facilement. Très bel hommage à Mathieu Lavoie. Rappelons que c'est lui qui signe l'illustration qu'on retrouve sur la page couverture du manifeste « On a tous besoin d'histoire », qui milite pour que la littérature devienne un enjeu prioritaire de notre société. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné, la page Facebook de « On a tous besoin d'histoire », ainsi que celui vers le blog de Marie Barguirdian, Arstramgram. Je m'appelle Myriam et j'aime lire avant de me coucher ou en rentrant de l'école. Des livres qu'on écoute.
Dans la chronique des livres qu'on écoute, Ariane Chalifou, bibliothécaire coordonnatrice au service adapté à BANQ, nous fait découvrir des livres en format audio pour la jeunesse. Bonjour Ariane. Bonjour Marie, merci encore pour l'invitation. Je suis vraiment très heureuse. C'est un plaisir. Vraiment un plaisir. Dans la chronique d'aujourd'hui, Ariane, vous nous présentez des livres audio où il est question de diversité, de différence et d'ouverture à l'autre. On vous écoute. Merci beaucoup pour l'invitation, Marie. Je suis très heureuse de présenter une sélection de 4 livres audio qui vont toucher aux différences, à la diversité, mais aussi à l'acceptation. La sélection a été faite avec mes collègues de l'Espace Jeune, 3 collègues bibliothécaires qui sont exceptionnels. Mm-hmm. Puis, je vais vous présenter ces 4 titres-là au cours de la chronique. C'est super important aussi de mentionner qu'au cours des dernières années, il y a un engouement pour les livres audio, puis c'est manifeste, puis on souhaite faire découvrir des titres qui sont accessibles pour les enfants vivant avec ou non des limitations fonctionnelles. Ouais. Je vais commencer avec un premier titre que nous souhaitons souligner. C'est le roman adolescent 10/10 de Delphine Pessin. C'est un roman qui s'adresse à des enfants de 10 ans et plus. 10/10, c'est un roman qui est parfait à découvrir en format audio, car c'est un format qui permettrait au héros, Dylan, un dyslexique de 14 ans, d'en profiter. L'autrice, Delphine Pessin, décrit avec sensibilité les difficultés de vivre avec la dyslexie à travers un personnage qui est drôle, qui est intelligent, mais qui est aussi frustré d'apparaître autrement encore à cause de son trouble d'apprentissage. Ouais. Puis, tout va changer lorsqu'il va découvrir le théâtre. La narration de Fred Testo est enlevante, elle est captivante. On s'attache au personnage de Dylan qui partage avec nous ses difficultés d'apprentissage durant environ 3 heures. On suit avec intérêt les difficultés qu'il rencontre avec les lettres et les mots, mais c'est surtout sa persévérance qui nous touche. Puis, on écouterait un bref extrait de ce magnifique livre audio. On écoute. À partir de ce moment, et jusqu'à la fin de mon CE1, j'ai été embarqué dans le manège des mots en hic, bilan ophtalmologique, orthoptique, neurologique, orthophonique, psychologique, à faire tourner la tête. À la fin, j'ai été diagnostiqué dyslexique et dysorthographique. Ça veut dire que je ne fais pas bien le lien entre le mot écrit, le son et le sens. J'emmêle les lettres, je mélange les syllabes. Bref, j'ai des problèmes de connexion. Je suis disconnecté. Alors, 10/10 de Delphine Pessin. Un autre titre qu'on va vous présenter, qui se retrouve dans les collections du Service québécois du livre adapté, qui est possible de découvrir en format Daisy. C'est le titre de Simon Boulris, Edgar Payette. Oui. Les collections du Service québécois du livre adapté sont offertes aux personnes qui vivent avec une déficience perceptuelle. Pour s'abonner, il suffit de remplir un formulaire puis de fournir une attestation en lien avec la déficience perceptuelle qui proviendrait d'un intervenant en adaptation, d'un médecin, etc. OK. Edgar Payette, c'est un livre qui parle de la relation entre 2 frères, Edgar plus jeune et qui est flamboyant, puis Henri qui se sent invisible à côté. Elle traite avec beauté de la différence et de l'acceptation de soi et de l'autre. La version audio produite par Vue et Voix pour les besoins du SQLA est enlevante, puis on embarque avec plaisir dans l'histoire avec la narration qui est contagieuse du lecteur. Il s'agit d'une narration qui est vraiment enthousiasmante. Ça s'adresse pour un public de jeunes lecteurs de 9 ans et plus. Puis, si vous avez aimé Edgar Payette, vous allez adorer Anatole qui ne se sait jamais de Stéphanie Boulet aux éditions Fonfon, qui offre aussi un regard sur les thématiques liées à l'identité et à l'expression de genre. Il s'agit d'une lecture qui est dynamique, qui est très rythmée autour du thème de la différence, qui est lue d'une manière fort agréable par la voix d'une chanteuse, une musicienne accomplie. Puis, pour aller plus loin, il est possible d'écouter en complément un balado qui est réalisé par La Puce à l'oreille, qui est en lien avec ce titre. Oui. Puis, on écouterait maintenant un extrait de Anatole qui ne séchait jamais. On écoute ça. Ah, Anatole, c'est ton nom qui te fait pleurer. Non, c'est Anatole. Ah bon? D'abord, je ne comprenais rien. Mais, plus tard,
j'ai encore eu une idée. J'en ai parlé à mon papa. Petit papa, je pense qu'Anatole pleure parce qu'il n'est pas content d'être Anatole. Papa ne me croyait pas vraiment. Il répétait que c'était des choses, des sentiments trop compliqués pour mon petit frère. Mais je me suis entêtée, même s'il ne changeait pas d'avis. Je sais que je suis encore une enfant, mais avec ce que je connais, même si ce n'est pas beaucoup, j'imagine que je peux comprendre des choses un peu importantes dans la vie. Puis pour terminer, un autre titre chez les éditions Fonfon qui est Ma maison tête de Vig, qui permet d'explorer le trouble du sud de l'attention. Le livre imprimé a été lauréat du prix TD de littérature jeunesse et de l'enfance en 2021. Puis il s'agit d'une immersion étourdissante et super intéressante dans la tête du personnage principal. La version audio fait appel au talent de l'actrice Catherine Trudeau. Et à la musique d'Ingrid Saint-Pierre et Martin Roy pour découvrir l'univers du personnage de Vincent. Puis on écouterait un extrait là, à l'instant là, qui nous permet de s'immerger dans la tête de Vincent. On écoute ça avec plaisir. Je me demande où il va. Les arbres, les oiseaux, la dame qui promène son chien, les voitures, le camion blanc, le camion jaune, l'autobus, les maisons, les poteaux électriques, le trottoir, le facteur, la rue, les panneaux, les clôtures, les vélos, la boîte postale, le banc de parc. Le soleil m'éblouit. La lumière du soleil qui danse encore sur la vitre. Le mur sale de la classe, le parfum sucré de Mademoiselle Ré, l'odeur de potage qui vient de la cantine, les vibrations de la voix de Mademoiselle Ré, les élèves, le grincement des chaises, le bruissement du papier, le grattement des mines de crayon, les frottements de va-et-vient des gommes à effacer, la température trop élevée de la classe, la lourdeur de l'air, la bibliothèque, les livres, le globe terrestre, les affiches, le tableau, les craies, l'étiquette du col de ma chemise. Maman ne l'a pas enlevé, elle sait que ça me gratte le cou. Ma respiration, ma langue contre mes dents, le grain du bois de mon pupitre, le vernis usé, mon cahier ouvert, ma main crispée, mon crayon, la bosse qu'il fait sur mon majeur, la mine posée sur la première ligne de cette page encore toute blanche. Ah, c'est magnifique. On rappelle, Ariane, que les auditeurs pourront trouver toutes les références à propos des 4 livres audio que vous avez suggérés aujourd'hui, donc sur le site de l'émission. Je vous remercie énormément, Ariane. À très bientôt. Merci beaucoup. Au plaisir. Je remercie les invités et collaborateurs d'aujourd'hui, Roxane Turcotte, auteure jeunesse et médiatrice en littérature jeunesse, Marie Barguirdian et Mathilde Routy pour leur chronique littéraire Raconte-moi une histoire, Ariane Chalifou, bibliothécaire à BANQ pour sa chronique Des livres qu'on écoute, Nicolas Wartman en régie et au montage, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique pour la mise en onde. Voilà, c'est ici que se termine Images et mots à voix haute cette semaine. À la semaine prochaine!